peut-être quand même pour rappeler un peu votre épopée, c'était il y a plus de 20 ans, vous avez rejoint le Stade français, votre passion du rugby, vous avez grimpé les niveaux qui ont permis au Stade d'être hissé au premier niveau, au premier rang de la compétition, le top 14. Et aujourd'hui, pour des raisons d'argent, avec un repreneur qui vous a escroqué, dites-vous, vous avez porté plainte, une fondation canadienne, on le disait à l'instant, une fondation pour l'enfance, vous vous retrouvez dans une situation extrêmement délicate, celle de pouvoir éventuellement être relégué en deuxième division. Alors j'imagine aujourd'hui que les temps sont particulièrement durs. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez accepté de parler, tout simplement, Max Guazzini? Est-ce qu'il y a un mot à dire ce matin? Quelle parole voudriez-vous faire passer? Je n'ai pas voulu vous faire faux bond, alors que le rendez-vous avec vous était prévu depuis 2 mois. Mais vous auriez je ne voulais pas la veille. Je crois que c'était inconvenant. Alors autant parler chez vous, et je n'aurai pas le temps de répondre à tous les médias aujourd'hui, parce que notre souci, c'est de trouver des gens qui viennent au club pour sauver le club, et non pas de faire des interviews. Donc, effectivement, on est victime de bonne foi, puisqu'à la base, on a été... c'est notre régie publicitaire qui a fait faillite, quoi. Donc, et qui n'a pas fait les objectifs, et il ne nous a pas donné l'argent qui avait été récolté pour nous. Donc, on s'est trouvé dans une situation très difficile. Et on a dû trouver, effectivement, des gens qui rentrent dans le capital du club. Et il y en avait eu d'autres, à part cette fondation? Il y avait d'autres, mais il y avait cette fondation... qui n'est pas seulement une fondation pour l'enfance, mais c'est une fondation privée qui fait beaucoup d'investissements. Et on a pensé que c'est des gens sérieux, avec des garanties bancaires, de grandes banques, avec des évidences de fonds. Puis visiblement, on a appris lundi que tout ça était faux, quoi. Donc, et on se retrouve comme ça, à poil carrément. Et donc, on doit, avant lundi, trouver des avant personnes, lundi 27 qui viennent pour sauver le club, quoi. Donc voilà dans la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Qu'allez-vous plaider le 27, Max Guazzini? Mais je vais, d'ici le 27, il faut qu'on trouve déjà des gens y pensent, mais c'est ouvert à tout le monde, hein. Il ne faut pas avoir peur de nous contacter si on veut sauver, et surtout les gens qui y travaillent, quoi. Et par-delà, car bon, c'est le club de Paris, c'est le club de la capitale, c'est un club 13 fois champion de France. On se trouve comme ça, bien malgré nous, victime de 5 fois champion depuis 98? 5 fois champion depuis 98, oui. Alors, on se demande pourquoi il se retrouve dans une situation financière catastrophique. Mais je vous l'ai expliqué, c'est notre régie publicitaire qui était extérieure, qui a déposé le bilan, ou était en situation de redressement, et que nous a pas versé les sommes prévues. C'est pas très compliqué, hein. Donc, l'argent n'est pas là, donc il faut le trouver ailleurs. Donc, on va chercher des gens. Et il y a toujours des gens pour profiter de ce genre de situation-là. C'est une situation inédite dans le rugby? C'est une situation inédite dans le rugby professionnel, à mon avis, à ma connaissance, quoi. Donc, j'ai vu qu'on fait la une de certains journaux, et ce matin, j'ai vu sur les chaînes info, on parlait beaucoup de ça, quoi. Donc, mais je vous cache pas que c'est un moment très, très difficile, peut-être le plus difficile de ma vie, que je suis en train de vivre. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, je prends ça comme une mortification, et je crois que la foi m'aide à tenir, parce que c'est beaucoup de nuits sans sommeil et beaucoup d'angoisse, surtout pour les autres, pas pour moi. Pour les 80 salariés du club, voilà, en particulier. Tout à fait. Qu'est-ce que vous ferez si lundi, la réponse est... S'il n'y a personne d'ici lundi, si la réponse c'est la Ligue 2, qu'est-ce que vous ferez? Il y a l'espérance, espérons d'ici lundi qu'on ait trouvé des solutions. Espérons-le. Là, vous n'avez pas du tout d'option sur votre avenir. Mais mon avenir personnel, ça n'a aucune importance. C'est celui du club qui compte. Je pense qu'il y a des gens qui, déjà, sont en train de se réunir. Et encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un cercle fermé, hein. Le Stade français, c'est un club populaire. C'est un des clubs les plus populaires en France, avec Toulouse. Et c'est aussi un club connu dans le monde entier. Donc, tout le monde peut venir au Stade français, quoi. Donc, c'est pas un appel que je lance. Mais oui, c'est un appel. Oui, vous pouvez sauver le Stade français. Si vous avez des moyens, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, écoutez, venez nous voir. Hein, des repreneurs publics, pourquoi pas? Écoutez, non, peu importe. Est-ce que la ville de Paris pourrait faire quelque chose, par exemple? Demandez-leur, mais je ne pense pas. Mais demandez-leur, je crois que ce n'est pas le style, mais ce n'est pas leur vocation non plus. Dans d'autres villes, par contre, c'est vrai que les municipalités jouent un grand rôle, mais à Paris, bon, ils sont très très frileux. Mais enfin, c'est pas un reproche que je fais, bien entendu, hein. Ils ont une très grande éthique, c'est pour ça.